Hello et bienvenue dans ce 4e et dernier vlog à Lisbonne. Donc pour conclure mon Erasmus à Lisbonne, je vais vous montrer juste un résumé de tout ce que j'ai fait pendant ces 5 mois. Donc la plage, prendre le train, aller à la plage. Puis quand je suis allée au restaurant avec mes copines pour mon anniversaire. Et enfin quelques recettes que j'ai pu faire moi-même quand je voulais manger un peu sainement au lieu d'aller manger au restaurant. Mais aussi bien sûr des plats que j'ai pu manger au restaurant. Ensuite la visite du quartier de l'Alfama avec sa cathédrale et un petit marché aux puces. Avec des jolies œuvres d'art aussi sur les murs. Et encore et toujours des belles vues sur des miradouros, des cathédrales, etc. J'ai aussi filmé mes petites promenades quand je marche dans les rues au hasard dans Lisbonne, ce que j'aime bien faire pour trouver des jolis endroits à visiter et tomber sur des belles vues aléatoirement. Et le 25 avril, j'ai pu assister aux célébrations de la fête nationale du Portugal. Du coup, je suis allée avenue de la Liberté pour voir le défilé avec des chars, des drapeaux portugais, de la musique. Ça célèbre la fin de la dictature. Et un soir, je suis allée visiter le château Saint-Georges qui est sur les hauteurs de Lisbonne, donc il y a une très belle vue de là-bas. Et on y est allé avec Rouloud pour voir le coucher de soleil. Donc juste avant le coucher de soleil, il y avait une super belle luminosité et il n'y avait pas beaucoup de monde. Et en plus, c'était gratuit vu que c'était le mois de réouverture de tous les musées, etc. Donc c'était vraiment sympa. Pour rester dans la continuité des beaux points de vue de Lisbonne, à côté de chez moi, il y avait un centre commercial où on pouvait monter sur le rooftop pour voir une belle vue d'ensemble de tout Lisbonne. Donc c'était une vue à 360 degrés et du coup j'y suis allée, c'était vraiment cool. Puis là, c'est là où je prenais le bus pour aller à la plage, donc il fallait traverser le pont et aller de l'autre côté. Et là, c'était la plage de Costa da Caparica. Et on y allait souvent avec les gens de ma classe. Donc là, c'est Elvis. Hola Lena. Marino, il y avait Sébastien, Justine, César, etc. Et puis là on a vu le coucher de soleil à côté d'un restaurant avec une super belle vue. C'était pour l'anniversaire de Yarek. Et donc pour le retour on a retraversé le pont dans l'autre sens avec une vue de nuit en Uber. Et un autre jour, il y a eu la victoire du club de foot de Sporting que je connaissais absolument pas avant d'avoir ça. Mais j'ai su qu'il y avait une grosse célébration en bas de chez moi, en bas du parc Eduardo, et il y avait des gens qui lançaient des feux d'artifice juste au-dessus de nos têtes. Il y avait la télé,
Il y avait la police partout pour essayer de contrôler un peu les gens, ça criait de partout et tout, mais c'était rigolo. Puis avec Christina, on est allé visiter le centre commercial Vasco da Gama et Parques das Nações. Et un soir, toujours avec Christina, on s'est retrouvés dans une soirée un peu improvisée et on est rentré tellement tard que du coup on s'est dit pourquoi pas aller regarder le lever de soleil. Et la même journée, malgré le peu de sommeil, on est allé à Cascais, à la plage. Et là-bas, on a regardé le coucher de soleil, donc c'était une très longue journée. C'est après ce dernier coucher de soleil à Costa da Caparica, puis un autre coucher de soleil en haut du parc Eduardo, que je vais terminer cette vidéo et je vous laisse juste avec le début du match France-Suisse quand on était dans un bar avec d'autres Français.